Alors, je m'appelle Sylvia Bonfanti, je suis médecin du sport. J'ai une formation en médecine physique et éducation et une formation complémentaire en médecine du sport. Je travaille à la clinique La Colline dans le centre de médecine du sport et de l'exercice à Genève. Je travaille avec beaucoup d'athlètes, mais avec beaucoup de personnes actives et aussi des personnes sédentaires qui veulent reprendre le sport. Il y a beaucoup de sportifs qui prennent des anti-inflammatoires, etc., pour contrer leur douleur et puis pouvoir performer aux entraînements et en compétition. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une catastrophe. Malheureusement, il y a beaucoup de médicaments qui sont en vente libre et donc on se rend pas compte, mais ils ont des effets secondaires. Donc, les anti-inflammatoires, ils ont des effets secondaires gastro-intestinaux, rénaux, cardiovasculaires. Ce n'est pas des bonbons. Donc, si on fonctionne toutes les semaines avec 3, 4, 5, 10 anti-inflammatoires avant chaque entraînement, on a des effets à long terme. Ça va pas. De nouveau, c'est le choix d'une personne. Moi, je ne suis pas la police. Donc, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que oui, il a acheté un tel médicament pour un bande, il a tel et tel effet secondaire sur du court terme, sur du long terme, donc il faut qu'il fasse ses choix, mais il faut qu'il soit informé. Ça, c'est quelque chose que nous, on essaye vraiment de décourager fortement les athlètes à faire. Des fois, ce qu'ils entendent mieux, c'est que par exemple, une lésion musculaire guérit moins bien si on prend des anti-inflammatoires. Alors là, il y a la performance, donc ça parle un peu plus. Vous arrivez à expliquer le concept REDS? REDS déjà veut dire Relative Energy Deficiency in Sport. Le REDS est un syndrome où notre corps reçoit une quantité d'énergie qui n'est pas suffisante pendant un certain temps. Ce déficit d'énergie, il peut être volontaire ou involontaire, donc ça peut être parce qu'on est dans un sport esthétique où on veut avoir un certain poids. Et donc, on fait une restriction alimentaire où on a une pathologie comme de l'anorexie, etc. Ou ça peut être involontaire, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'entraîne et mange telle quantité et puis commence à rajouter un entraînement par-ci, un entraînement par-là, sans augmenter ce qu'elle mange. Ou tout d'un coup qui devient intolérante au lactose et enlève certains nutriments. On se retrouve dans un déficit énergétique qui se traduit par une espèce de down-regulation de notre corps de certains systèmes chez les femmes en général. La première chose c'est que on a une altération du cycle menstruel qui peut ou disparaître, on appelle ça une aménorrhée, il n'est plus là au-delà de 3 mois, ou il peut aussi se prolonger, c'est-à-dire qu'on a des règles qu'avant étaient toutes les 28 jours, puis qui viennent toutes les 42. Donc, on a moins de cycles par an. Et ça, c'est un premier gros signe. Un signe qu'on voit aussi souvent, ça peut être les fractures de stress. Parce qu'en fait, on a une ostéopénie à cause d'un déficit estrogénique, à cause du problème du cycle menstruel. Qu'on peut faire des fractures de stress. Et puis, il y a tout un panel de symptômes qui sont juste au seuil. Un athlète qui n'améliore plus sa performance, un athlète qui est fatigué, un athlète qui va vers la dépression, qui tombe tout le temps malade, qui ne répond plus de la même manière aux mêmes charges d'entraînement. Et tout ça, c'est en fait parce qu'on manque d'énergie. Il y a aussi des répercussions cardiovasculaires, qui ne sont pas très connues, mais qui existent. Et puis, dans à peu près tous les systèmes, donc gastro-intestinal, on peut avoir des troubles de la mobilité, de constipation, etc. Mais voilà. L'origine du problème semble être ce déficit énergétique avec plusieurs conséquences sur plusieurs systèmes. Quels conseils donneriez-vous aux athlètes pour préserver leur santé physique tout en poursuivant des objectifs compétitifs? Le conseil est celui de s'écouter et de consulter une fois de plus plutôt qu'une fois de moins pour discuter d'un tel douleur, d'un tel problème. Je pense que l'athlète, il doit être informé et entouré des bonnes personnes pour donner les bons conseils au bon moment. Des fois, il faut se retirer, il faut arrêter, il faut faire une pause. Et puis des fois, il faut pousser très fort. Et c'est tout un équilibre qui est délicat et qu'on peut maintenir si on fait les bons choix. Pas aller tout le temps à fond, ça va prendre du repos, ça va s'arrêter. Ça sert à rien de s'entraîner si on a 38 de fièvre. Des choses qui sont basiques des fois, mais qui ne le sont pas chez quelqu'un qui veut obtenir une performance très élevée. Il est clair qu'on ne peut pas s'écouter tout le temps. Il faut toujours savoir un peu pousser au-delà des limites sans exagérer, sans faire trop d'excès.